Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 10 février 2026. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Ce mardi sera associé à Mars. Et de quoi nous parle Mars? Mars nous parle de l'action, de la combativité et de la force, associé au 1, qui lui nous représente les débuts, les commencements, l'énergie yang, qui est une énergie masculine, c'est l'énergie d'action. Ça parle de réussite sentimentale, de réalisation, des projets, des demandes et des examens. Si vous attendiez des réponses, si vous avez passé un entretien ou si vous avez passé un examen, alors il se peut que ce mardi 10, une réponse favorable arrive. Si vous avez fait des demandes, que ce soit des demandes de crédit, des demandes d'achat, des demandes de vente, des demandes de monter un dossier pour un logement, il y a toutes les chances que ce dossier puisse aboutir positivement cette journée du 10. Cette journée du 10, elle nous permet d'avoir des influx très positifs, mais elle nous permet aussi, pour ceux qui n'ont pas encore posé les bases de ce qu'ils se souhaitent vraiment, de pouvoir monter des dossiers, de pouvoir prendre des rendez-vous. Donc tout ceci va être très facilité ce mardi. Avec ce 1, c'est les nouveaux, c'est les débuts, c'est les commencements, c'est la nouveauté aussi, bien sûr. C'est vraiment la première pierre à l'édifice. En tout cas, on nous y aide, on nous y pousse. Pour certains, ce mardi, c'est le premier jour d'une nouvelle vie. C'est le tout début, c'est le commencement de quelque chose. La carte que nous avions à décrypter, c'était la carte de l'instabilité. Donc, si vous avez vu marqué instabilité, ou si vous avez vu sur le papier, vous voyez, toutes ces lignes-là qui sont assez instables, on vous parle que peut-être en ce moment, il y a un peu du on-off. Les énergies, vous n'êtes pas forcément, ou en tout cas, vous cherchez un équilibre dans des situations qui sont assez instables, des situations que vous n'arrivez pas à projeter vers quelque chose de plutôt harmonieux ou fluide, mais plutôt vous êtes en vase dans le on-off. Je t'aime, moi non plus, j'y arrive pas, je me sens bien, je suis fatiguée. Il y a un peu cette idée d'un déséquilibre émotionnel, d'un déséquilibre énergétique ou d'un déséquilibre par rapport à une communication ou une situation qui est toujours en on-off. Il y a un rééquilibrage ou en tout cas votre psyché, elle cherche à rééquilibrer, à réaligner cette situation. Donc laissez-vous porter dans les jours à venir puisqu'il y a quand même beaucoup de chance et en plus avec ce 1, là où on vous dit nouveau commencement, que vous puissiez sur cette journée du mardi 10 commencer quelque chose qui va vous aider à équilibrer. Si vous avez vu le chèque, parce que moi je vois ça comme un chèque, je vois pas du tout ça comme, je vois vraiment comme un chèque d'abondance, une grande signature au milieu. Si vous avez vu le chèque, il y a une rentrée d'argent. Si vous avez plutôt vu comment on appelle ça, la mesure du cœur, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va faire battre votre cœur. Si vous avez vu les faisceaux en général, les faisceaux de couleurs, ici on vous parle d'un éclairage, d'une mise en lumière. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière, quelque chose qui va vous permettre de trouver une solution à une problématique. Si vous avez vu plutôt la couleur bleue, on vous parle de communication. Si vous avez vu plutôt la couleur rouge, on vous parle d'un message d'amour. Si vous avez vu la couleur plutôt jaune, il y a quelque chose qui est mis en lumière, quelque chose qui va vous apparaître, peut-être la réponse à une question, peut-être vous aider à prendre un chemin peut-être différent de ce que vous vouliez prendre jusque maintenant. Si vous avez vu le personnage, on parle d'opportunité. Si vous avez vu les planètes, il y a un vœu réalisé. Si vous avez vu l'encadrement, il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Et si vous avez vu le chiffre 41, c'est le chiffre 5. Ça parle d'une libération, ça parle d'invitation, de voyage, un peu ça. Donc, où on vous invite à un voyage, où vous programmez un voyage, ou alors vous vous sentez beaucoup plus libéré. Il y a quelque chose qui se libère pour vous ce mardi. Ou peut-être que vous allez être invité à une sortie, à un baptême, à un mariage, quelque chose qui se fête avec beaucoup de joie. Vous allez fermer les yeux, je vais compter jusqu'à 3. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux et vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte. Une situation, une couleur, un mot, un chiffre, un personnage, une chose, à vous de me dire. Allez, on est parti. 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? Quel est ce que votre subconscient directement va aller chercher, afin que l'on puisse décrypter ensemble dans les jours à venir comment va être analysées les situations de la vie et comment votre psyché, votre subconscient va aller chercher. Qu'est-ce qu'il va chercher en ce moment? Qu'est-ce qui est juste pour lui d'aller chercher? Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi
10 février 2025. 26, pardon. Ah, j'arrête pas, 2025. Hein. 3, 4, 5, 6, 7. Oui, 2026. 2025 a été long. Long. Avec le recul, ça a été. Ça a été. On a libéré, on a lâché, on a compris, on a avancé, on a semé. Et là, on récolte. On commence à récolter hein, les fruits de notre dur labeur. On commence à comprendre par où on est passé, pourquoi. Donc c'est plutôt bien. On vous dit que les choses ont plutôt été peut-être difficiles ou peut-être qu'elles étaient bloquées avec le retard. Vous voyez, cette roue, elle peut aller ni en haut ni en bas. Il y avait peut-être un petit blocage. Hein, et puis là, on vous dit avec sagesse, peut-être que vous avez regardé ce blocage sereinement, cette situation avec beaucoup de sérénité, et vous vous êtes dit, ça se débloquera quand ce sera le moment de se débloquer. Et là, on vous dit, ben, écoute, c'est bien. Continue, écoute ton intuition, suis ta guidance intérieure. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation qui va se débloquer assez rapidement, mais il faut que tu sois prêt, prête. Hein. Il y a l'idée de regarder les choses avec beaucoup de sagesse, mais d'avoir pris suffisamment d'énergie pour être prêt quand ça s'ouvre à pouvoir actionner. Il y a l'idée d'une action. Ouais. Tu as pris de la hauteur, tu t'es élevé, tu as conscientisé, d'accord? Ça peut être été pour toi un petit peu inconstant, dans le sens que tu regardais la situation avec beaucoup de lucidité, tu t'es dit ok, ça ne fonctionne pas, pourquoi ça ne fonctionne pas? Donc tu étais un peu instable parce que tu ne comprenais pas, mais c'est pas pour autant que tu t'es emballé. Tu as quand même laissé le temps au temps, tu as essayé de comprendre, tu as essayé d'analyser, même si parfois c'était pas facile. Et là, il y a un message qui arrive. Il y a un message qui te permet le changement. Ça y est, c'est maintenant. Là, c'est bon, tu avances, tu y vas. Ouais, tu y vas, tu avances. Là, le changement, c'est maintenant. Donc, tu es prêt, prête. Ça a été déstabilisant. Il y a eu un temps d'arrêt. Tu as dû te recentrer, te rééquilibrer, t'enraciner, prendre de la hauteur, comprendre cette situation, pourquoi, comment, vers quoi je vais. Et là, tu y vas. Là, tu libères. Là, en fait, ce que tu es en train, c'est de lâcher les gaz. C'est un peu ça, c'est comme une voiture, tu l'as retenue. Tu étais en première, en deuxième, en troisième, en deuxième, en troisième, en deuxième, en troisième, tranquillement. Tu as pris ton mal en patience, et là c'est bon, tu peux passer enfin, tu peux monter dans les tours. Même en troisième, tu peux monter dans les tours. Tu vas pouvoir la passer, la 4 et la 5. Il y a un peu cette idée pour ceux qui conduisent, et pour ceux qui ne conduisent pas, eh ben, tu ne pouvais pas courir, tu as dû marcher, puis t'arrêter, puis marcher, puis t'arrêter. Puis d'un coup, ça y est, tout doucement, tu fais des petites foulées, et tu vas pouvoir partir en courant. Voilà, parce que faute d'avoir tous le permis, on sait tous courir. Hein. On n'a peut-être pas tous la possibilité de le faire, malheureusement, mais on sait le faire. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mardi 10 février 2026 ? Et si vous avez la possibilité de pouvoir avancer, de pouvoir courir, de pouvoir bouger, pensez à tous ceux qui ne peuvent plus le faire ou qui n'ont jamais pu le faire. Et ayez une grande pensée pour eux. Hein. Et remerciez la vie de tout ce qu'elle vous a offert en termes de motricité. Parce que tout le monde n'est plus en capacité de pouvoir bouger des fois. Malheureusement. Mais c'est ainsi fait la vie. Tout à ses raisons. Il développe d'autres capacités. Souvent de compréhension, de tendresse, d'amour, ou alors, au contraire, beaucoup de frustration, beaucoup de colère, beaucoup de chagrin. Voilà, ça dépend vraiment de comment on est outillé et de comment on sert de cet outil. En tout cas, il y a des choses à laisser derrière toi, il y a des choses à laisser derrière toi, à toi je parle. Il y a des choses à laisser derrière soi, il y a des choses qu'on doit laisser. Il y a des choses qu'on a cassées, il y a des choses qui se sont cassées. Mais c'est pour laisser de la place, d'accord? Du coup, bah, tu as ce verre là qui s'est cassé, bah, il est sorti de ton placard et du coup, ça fait une place dans ton placard pour quelque chose de nouveau qui arrive. Et là, on parle de l'intimité. Donc peut-être que ce sont des couples qui se sont défaits, mais c'est pour laisser la place à autre chose. Peut-être que ça a été dans l'intimité, une perte de travail, une perte aussi énergétique, hein, mais parce que les énergies n'étaient pas forcément bonnes, du coup on t'a vidé toute cette mauvaise énergie, tu t'es senti à plat, et du coup il y a une nouvelle énergie qui arrive, mais tu la sens, elle est punchy, elle est équilibrée, alignée,
elle est sereine, tu vas te sentir de mieux en mieux. Hein. Donc laisse-toi porter par ce qui arrive dans ta vie de nouveau. C'est vraiment très aligné, très équilibré avec toi, ce dont tu as besoin. Ici, on parle d'une personne qui a un peu plus de 50 ans. Alors, j'avoue, quand on a un peu plus de 50 ans, on n'a pas forcément une canne, mais c'est pour définir un peu un âge. Alors, ça peut être un parent parti trop tôt, qui était plus âgé, hein, un père, un grand-père, un frère, pourquoi pas, un ami aussi. En tout cas, ou alors vous êtes cette personne hein, qui a plus de 50 ans, d'une énergie masculine, et on vous dit, vous vous posez beaucoup de questions sur votre indépendance. Alors pourquoi? Parce que peut-être vous avez l'impression de perdre votre indépendance, ou vous perdez un peu, vous avez l'impression de perdre votre libre arbitre, on vous dit pas du tout. Tu l'as toujours, tu as toujours ton indépendance, n'aie pas peur d'affirmer ce qui est juste pour toi, et les personnes qui sont réellement alignées avec qui tu es et ce que tu te souhaites, accepteront ton indépendance, accepteront ta façon de faire. Donc non, tu ne perds pas ton autonomie si tu ne laisses pas le pouvoir de ta vie à qui que ce soit. Ne laisse personne décider à ta place. Décide pour toi, mais fais attention à décider ce qui est au plus juste pour toi-même. Pas pour les autres, pas pour leur faire plaisir, pas pour leur bien-être, mais vraiment pour toi. Qu'est-ce qui aujourd'hui te motive? De quoi tu as envie aujourd'hui? Sachant que demain, tout peut s'arrêter. Donc, passe tes priorités. Quelle est ta priorité? Vers quoi tu veux vraiment aller? Qu'est-ce qui aujourd'hui est nourrissant pour toi? Qu'est-ce qui peut te faire grandir? Qu'est-ce qui peut te faire avancer? Qu'est-ce qui te nourrit? Qu'est-ce qui te met en joie? Toi, et pas les autres. En tout cas, ici, il y a des messages d'amour. Il y a un message d'amour qui t'est donné. Il est rapide. Il fait vibrer ton cœur. Il va peut-être emballer ton cœur. Tu vas peut-être t'emballer dans une situation. Il y a quelque chose que tu passes en priorité, mais qui va te faire du bien. En fait, c'est comme une piqûre de rappel. Dans la vie, il y a un message, il y a une situation qui va te rappeler ce qui est important pour toi. Parce que tu vas te rappeler que la vie, elle peut s'arrêter demain. Qu'est-ce que tu as réellement envie de vivre? Qu'est-ce que tu as réellement envie de construire? Sur quoi il ne faut pas que tu perdes de temps? Parce que tu n'en as pas à perdre. Pose-toi cette question. Morale aujourd'hui. Morale. Allez, pour ce mardi 10 février, quelles sont les énergies 2026, s'il vous plaît? Quelles vont être les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner? Il y en a trop. Pour ce mardi 10 février, s'il vous plaît, 2026. Je crois que c'est 10 janvier, mais c'est bien 10 février. Allez, hop, c'est le même qui tombe, donc ça veut dire qu'il faut vraiment qu'elle tombe. Ok, 3-3. Hop, ben voilà. Tout est juste. Il y a une grande joie qui arrive. Tu es en train d'attirer quelque chose. Hein. Tu es en train d'attirer une grande joie en amour. Hein. Tu es en train d'attirer une grande satisfaction en amour. Hein. Mais parce que tu te donnes les moyens. Et tu te donnes les moyens dans le sens que tu investis. Tu investis ton temps, tu investis ta patience, tu investis ton ouverture d'esprit. Tu t'investis dans cette relation et elle t'amène vraiment beaucoup de joie, beaucoup de bien-être. Mais il y a l'idée que rien ne se fait sans effort. Bien sûr qu'il faut que ce soit une évidence, l'amour. Mais il faut y investir aussi du temps, de la compréhension. Il y a des choses à investir en amour. Pour que ça marche réellement, il faut investir des choses. En tout cas, il y a un retour. Il y a un retour à un équilibre, il y a un retour au mieux-être, il y a un retour à la tranquillité. Là, il y a une sécurité émotionnelle qui s'installe. Peut-être quelque chose avec l'action que tu n'as jamais vécu jusque maintenant. Tu te sens serein, tu te sens en paix dans ta relation. Pourquoi? Parce que tu sais que tu y mets toute l'énergie, toute la bienveillance et tout l'amour nécessaire pour que ça fonctionne. Et tu comprends que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas autrement. Et ça, c'est bien. Quoi qu'il en soit, c'est un cadeau qu'on t'offre. Il y a quelque chose qui a été analysé, il y a quelque chose que tu as dépassé, il y a un test qui a été dépassé. Aujourd'hui, il y a un cadeau qui t'arrive. Hein. Peut-être parce que tu as lâché cette sécurité, peut-être parce que tu t'es senti protégé et tu as foncé dans une situation, peut-être parce que tu as lâché le fait de te protéger et du coup, tu t'es lâché pour y aller, tu as vu, tu y as été. Et on te dit aujourd'hui, tu es récompensé, il y a ce cadeau qui est là.
Ce cadeau, c'est que tout va bien se passer, que tous les feux sont au vert et que tu vas enfin pouvoir avancer pour le meilleur. C'est plutôt pas mal. Il y a une évolution. Ouais, il y a une évolution. Tu as compris des choses. Tu as compris que tout ce que tu as vécu jusque maintenant était nécessaire pour que tu puisses reprioriser ta vie. Quelle est la priorité? Quelle est la priorité que tu veux donner à ta vie? Quel est le sens que tu veux donner à ta vie? Tu comprends aujourd'hui que rien n'est une fatalité, que c'est toi qui décides. C'est toi qui décides où tu mets ton énergie, c'est toi qui décides où tu mets ton temps, c'est toi qui décides vers quoi tu dois aller. Hein. Et puis on te dit de te fier à ton intuition, elle est juste. Elle est juste et elle est bonne. À toi de savoir vers quoi tu es poussé. Personne ne t'oblige. L'intuition, c'est aussi savoir s'écouter, s'entendre. Allez, quelles vont être les énergies d'amour pour les célibataires pour ce mardi 10 février, s'il vous plaît. C'est bientôt la Saint-Valentin 2026. Pour les célibataires, pour ce mardi 10 février. Il y en a beaucoup pour qui la Saint-Valentin, c'est important. Ça peut être important. Ça peut être important parce que ça peut être l'occasion. Ça peut être important. Ouais, ça dépend des gens. Quelles sont les énergies d'amour pour les couples pour ce mardi 10 février? C'est pas indispensable, mais ça peut être important. Quelles sont les énergies d'amour pour les liens compliqués pour ce mardi 10 février? Oh, pour les célibataires, on parle de doute. Et on te dit, sois à l'écoute de toi dans les jours et les mois à venir parce que les doutes vont disparaître. Si tu doutes d'une personne, si tu doutes d'une rencontre, si tu doutes de mériter l'amour, eh ben on te dit, ne doute pas. Ou les doutes vont disparaître. On va t'amener des situations, des personnes qui vont te permettre de ne plus être dans le doute, mais plutôt être rassuré sur ton potentiel et sur ce qui est juste que tu puisses vivre. Pour les couples, on parle de la féminine, du féminin. De rester bienveillant, de rester à l'écoute, d'essayer de comprendre, de ne pas juger. Il y a un peu cette idée. Être bienveillant avec les autres et d'être bienveillant avec soi. Et puis, pour les liens compliqués, on te dit que tu es protégé, même si tu sens qu'il y a une tierce personne. Si on fait rentrer une tierce personne dans ta vie, dans ton couple, dans ta situation, c'est pour que tu comprennes des choses. Peut-être pour que tu ne laisses plus le pouvoir de ta vie à quelqu'un d'autre. Peut-être pour que tu te rendes compte de l'importance que tu as dans la vie de quelqu'un d'autre, voir s'il te passe en priorité ou en second plan. Il y a un peu cette idée que tu es protégé et qu'on t'amène des situations pour que tu puisses conscientiser, même si c'est pas toujours facile. Allez, quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce mardi 10 février 2026, s'il vous plaît? Hop, et ben voilà. Nous avons l'arbre de vie, fertilité, créativité. Attendez, parce qu'elles sont plus difficiles à voir. Fertilité, créativité, destinée et magie. La magie est en chemin. Quelles sont les énergies d'amour? Non, quels sont les archanges qui nous accompagnent et qui vont être leur message? Les énergies d'amour, c'est de comprendre que l'amour ne s'achète pas, mais il s'alimente. Tu ne peux pas espérer que l'amour reste toute ta vie si tu ne le nourris pas. Tu dois nourrir l'amour. Ça se nourrit, l'amour. La relation à l'autre, elle se nourrit. L'amour, c'est comme un jardin. Plus tu l'arroses, plus tu passes du temps, plus tu es doux avec tes fleurs, avec tes plantes, et plus elles seront épanouies et belles. Plus tu laisses les ronces, plus tu laisses le jardin libre à lui-même, et plus il va faner, il va se crisper, il va
Imagine un jardin plein de ronces. C'est un amour qu'on n'alimente pas. On n'essaye pas de faire plaisir à l'autre, on n'essaye pas de le comprendre, on n'essaye pas de l'accompagner. Ouais. Le magicien avec l'archange Raziel. Dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie ce que vous souhaitez apparaître, des débuts couronnés de succès. Ne pense pas que tu ne peux pas être à la hauteur de l'amour, on est tous à la hauteur de l'amour. Donne en ton âme et conscience, n'essaye de rien d'avoir en retour. Dis-toi que tu mérites le meilleur des amours, à condition que tu donnes le meilleur de toi-même. Allez, s'il vous plaît, nos anges nous guident. Quels sont les messages? Un petit dernier. Sinon, il n'y a que 2, ça peut aussi aller. Eh bien, il n'y aura que 2 pour aujourd'hui. Empathie. Aide autrui fait partie de ton plan. Apporte ton écoute, respecte les autres, garde le cœur sur la main pour ton prochain, en n'oubliant pas le tien. Et puis, il dit oui, tout est permis. Vas-y, fonce, fais-toi plaisir. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau mardi 10 février 2026. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.